Tableau de bord. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est propre. Levier de vitesse. Ouais, c'est ok. Ok, clignotant à gauche, regarde. C'est propre, c'est propre. À droite. Grand frère, pardon. Petit truc là, quand t'as dit c'est pas fils, pardon. C'est gros, faut regarder. Grand frère, pardon. Non, moi, je t'avais un petit Pardon, pardon, grand frère, pardon. Vraiment, c'est comment? Faut te presser, moi, je charge. Il n'y a pas de pièce dedans. Non, toi, tu n'as pas quand même pas de pièce dedans, fait accident. J'ai pas de monnaie. Non, il faut demander un placer de temps. Moi, je Madou, femme gourou qui vient monter dans mon avion est mortier là. Enfin, il y a quoi, Wam Semble là, elle a ramené le jeton. Paye-moi, il m'avait là, mais il faut que c'est une là. Voilà, sinon. Moi, ça c'est lui dit la même. Tu entends, non, mon patron qui vient de parler de même. Il faut mettre pièce dedans, sinon toi, tu n'as pas bougé. Hey, maman. Il semble que tout est ok. Donc, on peut décoller. Après avoir reçu le feu vert du contrôleur aérien, le vol Saïwa Direct se lance dans le ciel à midi Chocho direction Saïwa. Au programme, 2 heures de vol, mais une escale s'impose à Boiflé pour livrer des sacs d'igname, de gombo, des régimes de bananes et des etc. Ce genre d'opération est très courant pour les vols de l'intérieur, car ils servent aussi de moyen de transport pour les marchandises. La première partie du vol se déroule comme sur des roulettes. L'avion atterrit à Boiflé pour décharger les marchandises qui devaient être déchargées sans perdre de temps. Ils font aussi le plein et redécollent direction Saïwa. Après que l'avion ait atteint sa vitesse de croisière, les pilotes commencent à sentir des vibrations. Et bim, l'avion devient incontrôlable, comme s'il était saoulé, genre kérosène est passé dans son nez. Après plusieurs tentatives désespérées pour essayer de reprendre le contrôle de l'avion, le vol Saïwa Direct s'écrase sur une colline à 100 km de Mans, à des milliers de kilomètres de Saïwa, sa destination finale. Bilan, 3 survivants sur les 147 passagers à bord. Lorsque les premiers secours arrivent sur les lieux du crash, un élément attire particulièrement leur attention. Un mortier intact autour duquel tout était brûlé, calciné ou presque. Immédiatement, les gars saisissent le mortier et le confient aux enquêteurs accompagnés de 2 boîtes noires. Après analyse, les enquêteurs ne trouvent rien d'anormal. Les témoignages des 3 survivants concordent sur le fait que l'apprenti a exigé à la femme gourou à qui le mortier appartenait une pièce à mettre dans le mortier avant le décollage. Les enquêteurs dans l'impasse, les médias ne faisaient que jeter de l'huile de garbe sur le feu. Et comme Dieu ne dort pas, comme par magie, un coup comme ça, biaille. Les enquêteurs reçoivent l'appel de Naoussa, vendeur de cigarettes non loin de l'aéroport de Boiflé. Ce dernier affirme qu'il connaît très bien l'équipage du vol Saïwa Direct et surtout l'apprenti. Il affirme que cet après-midi-là, l'apprenti en question est venu bel et bien acheter des cigarettes chez lui juste avant le décollage. Et comme par magie, l'une des servantes retrouve la mémoire et fait ce témoignage. Il a demandé après ça tous les passagers s'ils avaient 2 gros sur eux. C'est-à-dire 50 francs. Mais apparemment, personne n'avait monnaie sur lui. Mais je ne sais pas si c'est dans moi aussi, il allait prendre l'argent. Il n'est pas vu, hein. Mais il n'est pas vu. Mais il ne sait pas si il allait prendre l'argent là-bas. Il est resté catégorique sa déposition. Lorsque lui a demandé ses 100 francs, on l'avait donné. Il a dit jamais, sans prêt, que c'est 50 francs l'apprenti lui avait donné. Alors cela ne voulait dire qu'une seule chose. L'apprenti allait prendre l'un qui était dans le mortier là pour l'acheter des cigarettes. Vraiment c'était choquant, mais c'est la totale réalité quoi. C'est triste et puis c'est très honteux. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui a causé le crash d'un avion de ligne commerciale, causant la mort de 144 personnes par chaos. Tout le monde connaît la tradition selon laquelle, lorsqu'on voyage avec un mortier, il ne faut surtout pas oublier d'y mettre une pièce. Et c'est pas Madou qui dira le contraire. Midi 30, aéroport de Boaké. Chargement des bagages. Madame Ougnan envoie son mortier. Madou exige forcément à la dame de mettre une pièce dans le mortier, sinon l'accès à l'avion lui sera refusé. Il est même appuyé par son pilote. La dame obéit. Quelques minutes plus tard, l'avion décolle en direction de Boiflé avant d'aller à Saïwa, sa destination finale. Arrivé là-bas, les gars déchargent les marchandises. Soudainement et brusquement, Madou est pris d'une soudaine envie de fumer. Il demande aux passagers 2 grosses, c'est-à-dire 50 francs. Mais vous connaissez affaire de monnaie dans le pays là. Personne n'a monnaie. Et comme personne ne le regarde, Madou descend dans la soute de l'avion et prend les 50 francs qui sont dans le mortier et se dirige vers le Haoussa pour prendre 2 cigarettes.
Lui, il pensait que, afin de voyager avec pièces d'un mortier là, c'est film Manango. Ja, il n'a rien vu encore. Après avoir fait le plein, l'avion décolle. Il atteint son altitude de croisière et les mystères de l'Afrique prennent le relais. Et on connaît tous la suite de l'histoire. Cet accident a entraîné un profond changement dans l'aviation civile ivoirienne. Ce qui est arrivé au vol Saïwa direct, on est presque sûr à 100% que cela ne risque plus de se reproduire. Et c'est ça le plus important. Ce drame a vraiment bouleversé le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Depuis cet accident, les gens ont commencé à prendre au sérieux cette affaire de mettre l'argent dans le mortier pour voyager là. Des chauffeurs de massage jusqu'aux taximètres et mototaxis, même les pousseurs de brouettes, n'acceptent plus de transporter un mortier sans pièces. C'est aussi depuis cet accident que les apprentis ont été remplacés par des hôtesses de l'air. Vous conviendrez avec moi qu'ils sont très distraits. C'est leur affaire de Vaudi et puis cigarette là qui met l'homme dans le problème là. Donc maintenant, c'est femme qui a apprenti d'avion. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que même si on ne croit pas au mystère de l'Afrique, il faut le respecter, car ça risque de devenir autre chose dans notre main. Voilà, c'est tout. C'est tout, tiens.